En France, les polluants éternels, ces substances chimiques, sont présents dans l'eau du robinet à des taux parfois très préoccupants. C'est ce que révèle ce jeudi une enquête réalisée par France Bleu ainsi que par la cellule investigation de Radio France. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les risques et comment lutter contre? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Bon, déjà, on va revenir avec les bases parce qu'on a parlé des polluants éternels il y a quelques mois, mais peut-être que vous avez oublié, c'est quoi les polluants éternels? Les polluants éternels ou PFAS, ce sont des substances chimiques toxiques qui ont été développées dans les années 40 pour résister à l'eau et à la chaleur notamment. Elles ont été donc inventées par l'homme. Aujourd'hui, des PFAS, comme on les appelle donc, ils sont utilisés dans énormément de produits du quotidien. Ça peut être les poils anti-adhésifs, ça peut être les textiles imperméables ou encore les implants médicaux. On en trouve absolument partout aujourd'hui, dans l'air, les sols ou même dans l'eau. Le problème justement en fait, c'est qu'ils sont quasiment indestructibles car ils sont ultra résistants. C'est pour ça qu'on parle de polluants éternels et c'est pour ça donc qu'aujourd'hui on se retrouve à en avoir absolument partout. Pour vous donner une idée, on estime que 99% des habitants de la planète auraient des traces de ces polluants dans le sang et ça peut avoir des effets néfastes sur la santé mais aussi sur l'environnement. Ça on le sait maintenant depuis le début des années 2000. Il y a d'autres enquêtes et d'autres recherches qui ont été faites depuis. Je vous reparle des risques pour la santé juste après. Alors la réglementation sur les PFAS, elle est justement en train d'évoluer. On peut par exemple noter que la réglementation européenne va imposer aux collectivités françaises de contrôler le niveau des PFAS présents dans l'eau potable et ce dès le 1er janvier 2026. L'objectif c'est de détecter la présence éventuelle de 20 polluants éternels et les collectivités elles devront aussi informer les habitants de cette présence et agir évidemment pour tenter de réduire cette pollution si du coup éventuellement un seuil est dépassé. Bon mais sans attendre 2026, eh bien la cellule investigation de Radio France a voulu connaître l'état de l'eau potable en France. Ils ont donc dévoilé les résultats de leur enquête ce jeudi. Alors déjà, comment est-ce que l'enquête a été faite? Eh bien c'est très simple, entre mi-avril et début juin 2024, chacune des 44 radios locales de France Bleu a réalisé 2 prélèvements en fonction de la population de son territoire et en fonction de zones aussi où la présence de PFAS était déjà connue. C'est donc une analyse à un instant T pour donner une idée de la situation. Résultat, sur 89 échantillons d'eau du robinet, eh bien 43% contiennent des PFAS et plus précisément c'est 27 échantillons qui présentent des PFAS interdits ou classés comme cancérogènes dont 5 à des niveaux de concentration qui sont jugés préoccupants. Et quand on dit niveau préoccupant ici, en fait c'est des niveaux qui seraient interdits dans certains pays comme par exemple au Danemark ou encore aux États-Unis. Alors à quoi c'est dû? Souvent c'est dû en fait à des industries qui sont présentes aux alentours. On peut prendre par exemple l'exemple de Cognac en Charente. On a des taux importants et ce serait dû au fait que la rivière qui alimente la ville en eau a plusieurs industries en amont, notamment une papeterie et un ancien atelier de traitement de métaux, mais aussi un centre d'entraînement de pompiers pas loin. Bref, tout ça entre l'utilisation de produits, de mousse anti-incendie, etc. Bref, c'est des produits et des PFAS qu'on va finir par retrouver donc dans l'eau du robinet. Mais alors, quels sont les risques? Je vous le disais, les PFAS, ils peuvent avoir des effets néfastes sur la santé. Par exemple, des chercheurs ont montré que l'accumulation des PFAS dans le corps humain peut mener à une diminution de la réponse immunitaire à la vaccination, à des risques accrus de cancer, de diabète ou encore d'obésité, aussi à une perturbation du fonctionnement du foie, une baisse de la fertilité ou encore des troubles de la croissance. C'est donc des risques qui sont accrus plus vous êtes exposé aux PFAS. Et au-delà de l'aspect purement sanitaire qui est évidemment préoccupant, il y a aussi la question financière puisque évidemment c'est des personnes ensuite qui sont malades et qu'il faut prendre en charge. Et l'équipe de Greta Goldenman, qui est une spécialiste des PFAS qui a conduit une étude sur ces polluants, estime que chaque année ça pèse entre 52 milliards et 84 milliards d'euros sur les systèmes de santé européens. Alors attention, maintenant qu'on a dit ça, c'est important de préciser certaines choses. Déjà, ce n'est pas parce que vous buvez de l'eau du robinet que vous aurez forcément un cancer ou quoi que ce soit. L'eau du robinet par ailleurs, les autorités aujourd'hui estiment qu'elle est toujours potable. En plus, il faut noter qu'il y a donc des variations importantes selon les territoires. Mais par contre, ce qu'on note donc, et ce que note ici cette enquête aujourd'hui, c'est qu'il y a des seuils qui ont été fixés et qui vont être mis en place d'ici à 2026. Et donc, dans un certain nombre de territoires, visiblement pour le moment, on est encore assez loin des seuils
seuil qu'on devra respecter dans environ 1 an et demi. En tout cas, si vous voulez plus d'informations sur cette enquête et sur les différents éléments, je vous mets des liens directement en description. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après pour la question du jour. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette info. Le nouveau Premier ministre Michel Barnier a mené ce jeudi sa dernière journée de consultation avant de former son nouveau gouvernement selon Matignon. Il vise, je cite, la formation rapide d'un gouvernement. Ça fait maintenant 2 semaines que Michel Barnier a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron et qu'il mène donc ses consultations pour proposer au président la composition du futur gouvernement. Ce jeudi, il a donc reçu le président du Sénat, Gérard Larcher, ainsi que la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Il a aussi convoqué les groupes politiques qui ont déjà été consultés, à savoir Renaissance, Les Républicains, Horizon, Modem et Lyot. Michel Barnier avait promis il y a quelques jours que les noms des différents ministres seraient annoncés dans la semaine. Ça devrait donc tomber a priori ce vendredi ou ce samedi. On vous tiendra au courant. Deuxième actu, on en parlait hier. Ça concerne le territoire d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie. 2 hommes ont été tués ce jeudi matin par balle lors d'une opération des forces de l'ordre à Saint-Louis. La Nouvelle-Calédonie fait face à de violents affrontements depuis le 13 mai liés à une réforme du corps électoral qui a suscité la colère des indépendantistes. Pour ce qui est des 2 hommes décédés, ils étaient âgés de 29 et 30 ans et auraient été tués, je cite, dans un contexte d'affrontement, d'après le procureur de la République de Nouméa. Il faut savoir que les forces de l'ordre mènent depuis plusieurs semaines des opérations à l'intérieur de la tribu Saint-Louis. Ils auraient été, je cite, directement menacés par un groupe d'individus armés et ont décidé d'ouvrir le feu. Alors le procureur a précisé qu'il faisait depuis juillet l'objet d'un mandat de recherche. Ces 2 décès font donc monter le bilan à 13 morts depuis le début de la crise en Nouvelle-Calédonie. En tout cas, Emmanuel Macron a de son côté pour le moment décidé de suspendre la réforme. Troisième actu en Martinique, cette fois-ci, un département d'outre-mer français qui connaît depuis plusieurs jours des émeutes. Un couvre-feu a été instauré entre 21h et 5h du matin, notamment dans certains quartiers de Fort-de-France, la ville principale de l'île. Ces émeutes, elles sont liées à un mouvement de protestation contre la vie chère. Il faut savoir que les prix alimentaires en Martinique sont en moyenne 40% plus chers que ceux de l'Hexagone, selon une étude de l'INSEE de 2022. Alors pour y faire face, l'État, les distributeurs et les collectivités auraient notamment pour objectif une baisse de 20% du prix en moyenne de 2500 produits de première nécessité. En tout cas, le couvre-feu mis en place par le préfet de la Martinique sera effectif au moins jusqu'à lundi prochain, d'après un communiqué. Quatrième actu, le média Libération a dévoilé ce jeudi les images inédites d'un homme violemment frappé par des policiers dans le commissariat des 5e et 6e arrondissements de Paris. Ces images viennent de caméras de vidéosurveillance et elles datent de la nuit du 24 au 25 juillet. L'homme que l'on voit sur les images s'appelle Mario, un prénom qui a été modifié par Libé. Il a 42 ans et il est de nationalité péruvienne. Ce soir-là, il avait été interpellé pour outrage lors d'un contrôle d'identité pendant les Jeux Olympiques. Alors, les premiers coups des policiers, ils sont visibles à la caméra, mais selon le récit de Mario, les policiers l'auraient ensuite emmené dans une autre pièce pour le frapper, notamment avec une matraque télescopique. L'homme a affirmé à Libération, je cite, que s'il ne s'était pas protégé la tête avec ses bras, il serait mort. En tout cas, la radio qu'il a passée à l'hôpital a révélé une fracture à l'avant-bras et ses blessures ont été évaluées à 30 jours d'incapacité totale de travail, des ITT. Il a décidé de porter plainte. Alors le policier qu'on voit sur la vidéo en train de frapper Mario a également porté plainte dans la nuit, affirmant que Mario comptait lui asséner un coup de tête. Son collègue, qui a d'abord appuyé ses propos, est revenu sur sa déclaration et a avoué avoir menti pour le couvrir. En tout cas, une enquête administrative est en cours et 2 policiers seront jugés le 29 octobre pour violence volontaire. Cinquième actu, alors que l'Ukraine est actuellement en difficulté sur le terrain et fait face à une offensive dans l'est du pays, le plan pour sa victoire serait entièrement prêt. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon lui, je cite, tous les points et tous les aspects clés de ce plan, dont il n'a pas encore détaillé le contenu, sont prêts. Volodymyr Zelensky aurait prévu de présenter en novembre ce fameux plan pour mettre fin à la guerre à l'occasion d'un sommet de la paix auquel la Russie doit être conviée, selon France Info. On suivra ça. Sixième actu, 8 médicaments périmés sur 10 garderaient 90% d'efficacité, d'après une étude de l'UFC Que Choisir, publiée ce jeudi. En fait, l'ONG de défense des consommateurs a fait analyser la quantité de substances actives présentes dans 30 boîtes de comprimés, gélules ou sachets de paracétamol et d'ibuprofène qui, selon les fabricants, seraient périmés. Les substances actives, ce sont les composants d'un médicament qui procurent l'effet thérapeutique recherché. Et les résultats du test ont montré, je cite, que seuls 3 échantillons de chaque groupe contiennent moins de 90% de la quantité affichée de principes actifs. Bon, ce qu'il faut comprendre en gros, c'est que la grande majorité des médicaments gardent leurs effets, même après leur date de péremption. Face à ce constat, l'UFC Que Choisir a annoncé saisir l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
produits de santé pour qu'elles mettent en œuvre des mesures pour limiter le gaspillage de médicaments. L'association alerte aussi sur les conséquences économiques et écologiques d'un renouvellement trop rapide de médicaments, alors qu'ils seraient donc toujours efficaces. 7e actu, le circuit des 24 heures du Mans dans la Sarthe a été élu monument préféré des Français dans l'émission du même nom, présentée par Stéphane Bern, qui était diffusée ce mercredi sur France 3. 13 autres monuments représentant les différentes régions de France étaient en lice. Il faut savoir que le circuit accueille depuis plus de 100 ans des courses automobiles. En juin dernier, 329 000 spectateurs avaient assisté à la dernière édition des 24 heures du Mans, l'une des courses automobiles les plus connues du monde. L'année dernière, c'est le château fort de Sedan, dans les Ardennes, qui avait été élu monument préféré des Français. Et on finit avec cette actu culturelle, c'est le film Emilia Pérez du réalisateur français Jacques Audiard, qui représentera la France lors de la prochaine cérémonie des Oscars, qui se tiendra le 2 mars prochain. Il s'agit d'une comédie musicale avec les actrices Selena Gomez, Carla Sofia Gascon ou encore Zoé Saldana, qui suit le destin de Manitas, le chef d'un puissant cartel mexicain qui décide de changer de genre. Le film avait déjà été récompensé lors du dernier festival de Cannes, notamment avec le prix du jury. Alors pour le moment, le film n'est pas encore assuré d'être présent aux Oscars. La candidature française du film doit être envoyée à l'Académie, qui annoncera le 17 janvier 2025 les 5 pays nommés dans cette catégorie. On suivra ça. Merci beaucoup Blanche pour les actualités en bref. Alors la question qu'on a sélectionnée aujourd'hui, c'est la suivante. Comment est-ce qu'une idée de ce format de vidéo vous est venue à l'esprit, à toi et ton équipe? En gros, comment est-ce que ce format des actus du jour est né? En fait, c'est très simple. Il y a de nombreuses années maintenant, il y a au moins 5-6 ans, quand j'étais tout seul à l'époque sur la chaîne, j'avais à l'époque un format d'actu de la semaine sur YouTube, qu'on faisait donc chaque dimanche. Et j'avais en plus un format que je réalisais sur Instagram, un format d'actu du jour, donc les 5 actus qui existent encore aujourd'hui sur Instagram. Et en fait, en 2020, lors du premier confinement, il y avait 2 journalistes déjà qui travaillaient avec moi à temps plein sur la chaîne. Et on s'est retrouvés dans une période où forcément, lors du premier confinement, il y avait énormément d'actualités, beaucoup de choses qui se passaient. Et donc on s'est dit qu'au vu de l'actualité, eh bien ça avait du sens, comme on le fait sur Instagram, d'avoir un format d'actu du jour directement sur YouTube. Donc on s'est mis comme ça à le faire en 2020 lors du premier confinement. On pensait éventuellement arrêter après le premier confinement, mais finalement on a continué et donc ce format s'est développé. On a compris aussi qu'il y avait un intérêt important pour beaucoup d'entre vous de pouvoir s'informer au quotidien. Et puis c'est par la suite, plus tardivement, que ça arrivait, y compris du coup en version podcast audio, parce que vous êtes nombreux du coup aussi à l'écouter maintenant plutôt que le regarder, d'où du coup le podcast audio qui marche beaucoup. Et donc voilà, ça fait plus de 4 ans maintenant que ce format existe. Heureusement du coup, vous le voyez maintenant, je suis plus du tout seul à bosser dessus, on est une équipe et vous êtes de votre côté de plus en plus nombreux à suivre ce format, donc vraiment merci du fond du cœur. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre directement dans les commentaires ou alors sur Spotify via l'outil de questions. Écoutez, je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.